Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast. Je suis votre modératrice Isabelle Payet et je suis en présence du président de l'organisation ONG Vie Florissante. Je le laisse se présenter. Bonjour président. Bonjour Miss Isabelle. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Très bien. Alors, je vous laisse vous présenter. Ok, je me nomme Messanvi Daniel Betty, apôtre, président de l'ONG Vie Florissante. Ce soir, nous sommes sur cette plateforme pour pouvoir vous présenter notre ONG et ce que nous faisons. Très bien. Alors, comme vous venez de l'entendre, nous sommes ici pour poser des questions à ce président, pour voir comment se déroule l'intérieur et l'extérieur de l'ONG, connaître un peu tout ce qui entoure des organisations caritatives et aussi avoir des nouvelles sur comment se déroulera la prochaine cérémonie qui est le 7 juillet, c'est ça? Oui, exactement. Très bien. Investiture. Très bien. D'accord, on va passer à la toute première question. Ok. En tant que fondateur de l'organisation, de l'ONG Vie Florissante, comment est-ce que cette idée vous est venue et puis quel est le désir que vous avez de vraiment aider ces personnes-là et quelle a été votre motivation? Oui, vraiment, la question est bienvenue. Je pense que tout être humain sur la terre doit avoir une vision. Et la vision qui m'a inspiré, c'est de voir les gens souffrir. Et qu'est-ce que je peux porter en tant qu'un être humain, un leader? Et j'ai vu qu'il sera bien de fonder cette ONG pour pouvoir intervenir dans la vie de mes semblables. Très bien. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a une situation particulière qui a fait que vous avez vraiment eu ce désir d'aider ces personnes-là? Oui, franchement, nous sommes nés d'une famille, pas dit pauvre, mais une famille qui n'a pas les moyens comme cela se doit. Et ça fait que ma jeunesse, on a travaillé beaucoup la terre. Et quand on va à l'école, et à midi, nous sommes obligés de venir travailler encore avant d'aller à 14 heures. Et pendant les vacances, nous sommes obligés d'aller travailler chez les gens avant de payer nos fournitures. On a vu que, étant intelligent, mais on a souffert. On avait tellement souffert que, quand je grandissais, arrivé quelque part, la souffrance continue. Ça continue. Et je connais un peu la souffrance. Et en passant par ces souffrances-là, Dieu m'a mis à cœur de faire tout possible pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, si je suis à ce poste, c'est parce que j'ai pas baissé les bras. Donc, ce qui m'est arrivé, je veux pas que cela arrive à des gens. C'est pour cette raison que ça m'a poussé à créer cette ONG. Très bien. En tout cas, c'est une motivation des plus honorables parce que comme vous le dites, c'est pas tout le monde qui a grandi dans une famille assez modeste pour pouvoir avoir toutes les commodités réunies, que ce soit pour l'école, le déjeuner et tout. Et vraiment, nous, on vous remercie pour cette initiative. On va passer à la seconde question. Ok. La seconde question, ça concerne le nom de l'ONG. Vie Florissante. Okay. Pourquoi ce nom en particulier? Oui. Qui dit de vie parle de la vie. Sans la vie, on ne peut pas être sur la terre. Si tu perds la vie, c'est que tu es mort. Donc, je pense que vie florissante, c'est-à-dire, quand nous parlons de fleurir, c'est une vie épanouie, une vie joyeuse, une vie sans tristesse, une vie de joie. Alors, vie florissante veut dire que je veux amener dans la vie de ceux qui pleurent pour rire, pour leur dire qu'il y a de l'espoir encore pour eux tant qu'ils vivent. Et le peu que j'ai, je partage ça avec eux afin qu'ils sachent que leur vie n'est pas encore finie. Donc, vie florissante, le fond, c'est de ceux qui sont en train de perdre leur être.
l'être, comment perdre son être, Leur espoir. et ton espoir, exactement. L'espoir, quand tu perds ton espoir, je pense que tu vas te laisser occuper par des choses qui ne vont pas t'apporter la vie. Alors, quand ta vie fleurisse, quand ta vie est dans la joie, comme David pourrait dire, la joie du Seigneur est ma force. Donc, comment je peux amener la joie dans sa vie? Donc, je viens vers toi pour te dire que ta vie va fleurir encore. Ouais. En tout cas, quand j'entends ça, ça me plaît bien le nom de Vie Florissante. Parce que on comprend par là que vous essayez de redonner la joie à des personnes qui en ont perdu, l'espoir, pour ne pas que ces personnes aussi se tournent vers les différents loisirs qu'on connaît, la dépravation, l'alcool et tout. Donc, c'est bien. À bien y réfléchir, le nom est vraiment très beau. Merci beaucoup. C'est inspiré. Très inspiré par Dieu. C'est ça. D'accord. Donc, notre troisième question, on va demander à quel public, c'est-à-dire le public cible, quelles sont les personnes que vous ciblez vraiment? Les orphelins, les veuves, quel genre de personnes en particulier vous ciblez à travers votre organisation? Sincèrement, quand tu prends la vie en général, et Dieu a fait toutes choses, il n'y a pas d'équilibre. Il y a un peu de déséquilibre pour que Dieu puisse donner du travail aussi à des hommes, à des leaders, de compenser ou d'amener certaines personnes à un niveau aussi. Donc, première des choses, surtout, nous tournons vers les veuves et les orphelins. Parce que qui dit de veuves, tous les enfants seront à sa charge. Et nous, en tant que moi-même, en tant que père de famille, je sais comment la vie d'aujourd'hui, on sait comment on se bat pour que la femme soit à l'aise, les enfants soient à l'aise. Et à plus forte raison, si je ne suis pas là, comment madame peut faire? Avant de penser à aider les gens, pense d'abord à toi-même pour dire que si on me fait ça, ça va me plaire. Alors, on a ciblé les veuves et les orphelins. Troisième position, nous avons les enfants démunis, les enfants de rue, les enfants abandonnés. Ces enfants sont très intelligents. Si nous approchons certains, ils sont très intelligents, mais à cause de ceux qui n'ont pas quelqu'un pour les aider, ils sont abandonnés à leur vie. Alors nous avons aussi localisé ces personnes. Ils n'ont pas fréquenté, mais ils sont là comme ça. Parmi eux, ils vont voler, ils vont faire ceci. Alors nous les amenons pour pouvoir les apprendre un métier et on les donne une vie nouvelle aussi. Et en dernière position, nous avons aussi les démunis. Les démunis, ceux qui sont âge avancé, qui ne peuvent pas travailler. Dans notre Afrique aujourd'hui, et les gens croient que celui qui est devenu vieux, vieille, est forcément sorcier ou sorcière. Donc, il y a certaines personnes qui abandonnent leur maman, leur papa, et en leur disant que on m'a dit que les sorcières, je ne vais pas lui donner à manger. Or, ces personnes ont besoin de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de voiture, ni grande maison, mais ils ont besoin un peu de la chaleur humaine. Alors, nous partons vers ces personnes aussi, les personnes les plus âgées, et à partir de 60 ans pour aller, 70 ans, 75 ans, et on vient aussi au soutien de ces personnes. Et en général, nous soutenons l'humanité. Ça, c'est une noble, vraiment c'est une cause vraiment très, très noble. Donc, si je résume bien, le public cible, c'est les veuves, les orphelins, les enfants de rue et les personnes âgées. Exactement. D'accord. Et toute l'humanité. Toute l'humanité en général. Parce qu'on croise des fois des cas où ces personnes ne sont pas démunies, ne sont pas mais la vie nous amène des fois dans des épreuves. Alors si on croise ces cas aussi, on les aide. D'accord. Comme toute association caritative, vous faites vraiment le bien. D'accord. Moi, j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous avez eu des résultats palpants concernant les actions que vous avez déjà menées? Est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont contacté pour vous dire que leur situation a changé? Des résultats concernant les actions que vous avez déjà posées? Oui, il y en a plein. Moi, c'était quelques-uns seulement. Et vraiment, il y a des femmes aujourd'hui, par nos actions,
leur commerce avance. Il y a des jeunes aussi qui n'ont pas de boulot. Par notre soutien aujourd'hui, ils sont devenus aussi maîtres. Et puis, ils forment aussi d'autres personnes. Et il y a aussi des malades même, par nos dons et nos soutiens. D'autres là, même on les accompagne jusqu'à l'hôpital. Ils sont guéris aujourd'hui. Ils sont en train de faire des choses. Notre témoignage, même au Togo, nous avons fait des dons au Togo. Depuis Togo, on m'appelle pour me remercier. On a fait au Togo, précisément à Tablibo, on a fait des dons. Et Boto Zévé, on a fait des dons. Couvé, on a fait des dons. Et tout cela, de temps en temps, on s'appelle. Et en Côte d'Ivoire, on allait jusqu'à Kossou qui est Béoumi. On a fait l'Arabia, et puis Grand Abidjan aussi ici. Nous avons fait beaucoup de choses. Tous les témoignages sont très importantes. Donc, je pense que les témoignages, bon, nous avons aussi des gens qui ont témoigné et on va les présenter, les témoignages, au fur et à mesure. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Mais j'ai cru entendre que vous êtes pasteur. Et votre église s'appelle comment? Où est-ce que vous êtes situé? Parlez-nous un peu de la parole de Dieu. Ok, heureusement que nous sommes dans l'ONG Vie Florissante, mais comme j'ai brossé que je suis pasteur, je peux ouvrir une brèche. Oui, une petite brèche. Voilà, en disant que notre église est nommée Église révélée Christ Lumière. Église révélée Christ Lumière. Oui, l'église qui révèle que Christ est la lumière. Alors, nous sommes aux deux plateaux et Agban. Nous sommes aux deux plateaux Agban, Carrefour G10. Pour ceux qui veulent me contacter, je suis là et pour les aider. Et je suis un pasteur à la manière de l'apôtre Paul. Nous travaillons puis nous servons. Alors, nous pouvons les aider aussi parce qu'aujourd'hui, l'État a besoin de nous. Nous ne sommes pas des pasteurs qui disent donnez, 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 donnez. Mais nous, c'est pourquoi vous allez voir que l'ONG là, c'est moi, je suis le président. C'est parce que j'aime donner et l'église même en témoigne. Je ne fais pas d'évangélisation, mais mes actes même sont des témoignages et les gens viennent. Et à l'église Révélée Christ Lumière, nous faisons notre culte tous les dimanches de 7h30 à 11h30 midi. Et l'ambiance y est. Et l'amour y est. Le partage y est. Alors nous invitons les uns les autres pour venir nous visiter et voir. Venez voir. Venez voir. Comment Jésus est bon. De vos propres yeux. Voilà. Merci beaucoup. Ces 8 ans là, avant de vraiment vous médiatiser, est-ce qu'il y a eu une raison particulière? Oui, il y a la raison particulière en tant qu'un pasteur d'abord, en tant qu'un pasteur, un entrepreneur et président de cette ONG. Et nous travaillons de l'entreprise Eiram Construction. Oui, nous avons une grande entreprise. Eiram Construction, nous sommes dans le bâtiment. Nous faisons les routes, etc. Nous sommes aussi dans le commerce. Donc, Dieu nous recommande que ce que la main gauche fait, pas que la main droite va savoir. C'est pourquoi on s'est réservé, mais les réalités du terrain nous amènent à sortir parce que les gens disent que mais on ne reconnaît pas votre mouvement, on n'est pas ceci. C'est comme on est clandestin. Donc maintenant on voulait afficher pour dire que nous ne sommes pas clandestins. L'État de la Côte d'Ivoire nous connaît très bien, puisque l'État de la Côte d'Ivoire travaille très bien. L'État de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je fais une parenthèse, quand, en tant qu'entrepreneur, j'ai parcouru 98% des villages de Côte d'Ivoire, vraiment, l'État a travaillé. Il y a l'eau, il y a courant, il y a tout, mais il y a certaines choses que l'État ne peut pas faire tout. Donc, ça fait que nous arrivons à faire ces choses. Donc, ça fait que partout où nous passons, Vie Florissante est exemplaire. Nous avons des bons témoignages. D'accord. Comme vous essayez de le dire, là où la main de l'État s'arrête, parce que l'État aussi a un volet social. Exact. Donc vous essayez d'apporter votre pierre à l'édifice en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a déjà vu ce côté précaire de la vie et qui essaie d'aider d'autres personnes. Donc vous apportez une aide, si on veut dire, à l'État en tant que citoyen, vous apportez une aide à ces personnes-là. Donc moi j'aimerais bien demander aussi,
Est-ce que concernant vos activités, concernant le financement de vos activités, comment est-ce que ça se passe? Parce que le côté financier, c'est un côté qui est assez personnel. Donc, on va poser une toute petite question. Comment est-ce que ça se passe du côté financier? Est-ce que vous avez des fonds, vous avez des partenaires, des sponsors? Comment est-ce que ça se passe? Oui, effectivement, au départ, c'était très difficile, plus que le mot difficile, parce que des fois, toi, tu n'arrives pas même à prendre soin de toi et la famille, mais tu vois les réalités devant toi. Et des fois, j'abandonne mes enfants, ce qu'ils vont manger, je donne ça dehors. Mais Dieu m'a permis aussi d'avoir une femme vertueuse, une femme leader, qui m'a accompagné dans cette vision au départ. Elle ne se fâche pas parce que son mari la laisse pour aller servir les gens dehors. Et partant de là, on est dessus. Quand j'ai un petit contrat, et quand je donne l'argent, je fais selon ma manière. Mais arrivé quelque part, Dieu m'a fait grâce. Et chaque fin d'année, il y a la Banque Bénie, dont je salue le directeur général de la Banque Bénie de passage, en disant que vers la fin d'année, chaque décembre, nous organisons une fête, donner des dons à ces vieux, ces orphelins de manger. Alors, Béni m'accompagne à chaque fin d'année, dans près de 4 ans maintenant. Alors, nous avons besoin de soutien. Mais je suis un homme, je ne sais pas tendre la main. Je ne sais pas tendre la main, mais la situation, comme l'ONG commence à grandir, les besoins sont énormes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là et nous parlons aussi pour que tous ceux qui sont de cœur vaillants et qui ont du souci, du semblable, peuvent frapper à notre porte et Dieu les aidera. D'accord. Donc, la porte est ouverte à tous ceux qui souhaitent aider l'ONG Vie Florissante à continuer leurs activités, à continuer à financer des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc, c'est un appel de cœur, c'est un appel bienveillant. Tous ceux qui souhaitent vraiment venir à notre secours, à notre aide, à continuer cette chaîne de dons que nous faisons chaque année, vous êtes les bienvenus. D'accord. Donc, moi, j'aimerais bien savoir aussi, est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur le terrain durant ces dernières années où vous faites les dons? C'est pas par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, mais plutôt à des difficultés vraiment, l'hostilité des personnes que vous aidez. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui ont été vraiment fermées à l'idée de recevoir quelque chose de votre part? Oui, effectivement, on a eu tant de difficultés. Tant de difficultés que dans ces dernières années, on a changé de stratégie. Parce que quelles sont les premières difficultés qu'on a eues? Quand on envoie les gens sur le terrain, même ceux qui ont de quoi manger, ceux qui ont un peu les moyens pour vivre là, ils s'enregistrent. Et d'autres s'enregistrent, ils enregistrent leurs enfants, ils enregistrent leurs connaissances seulement. Et quand on arrive sur le terrain, on voit que vraiment ceux même qui sont dans les besoins, et on ne les voit pas. C'est les gens qui ont les moyens. Mais comment faire aussi pour ne pas aussi blesser des gens? Et on cherchait les solutions jusqu'aux dernières années. Maintenant, là, moi-même, en tant que le président de l'ONG, je sors avec ma délégation, avec mes compagnons. Nous frappons, nous partons porte à porte. Nous posons des questions et nous remplissons. Tout dernier, donc, on a fait le 23 décembre 2025 passé. Nous étions à Djorgobité 2. Il y a un quartier précaire, plus de 1000 ou bien 1500 personnes là-bas. On a allé porte à porte et on a sélectionné les vrais veuves, les vrais orphelins, les démunis effectivement. Alors, je pense que ces difficultés-là, l'homme n'est jamais satisfait. Donc, ça fait qu'on a changé de stratégie, on a vu que ça commence à aller. Donc, c'est un travail de terrain. C'est un travail de terrain. On n'est pas dans le bureau pour faire appel, donner, puis on va créer un magasin pour mettre dedans. Non. Nous, on est sur le terrain et chaque jour même, je peux dire que chaque jour, je confronte à ces difficultés. De la manière où on me reconnaît en tant qu'un donateur, alors, pasteur aussi, tous les jours que je sors, je dois sortir quelque chose. Parce que je croise ces cas
Et vraiment, c'est triste. Il faut toujours, même si c'est 5 000, c'est 10 000, tu peux pour pouvoir ramener la personne en vie. Alors que, sincèrement, c'est de cri de cœur que nous sommes en train de dire. Et tu peux construire des étages. Tu peux avoir des milliards, 10 comptes bancaires. Mais la seule chose que Dieu a besoin de nous, c'est de partager ton pain avec celui qui a faim et donner ton eau à celui qui a soif. Et celui qui arrive à se souvenir de servir ses orphelins, la vie se prolonge sur la terre et les biens qu'il a, ils peuvent bénéficier. Merci beaucoup. Avec 8 ans de recul, parce que ça fait bientôt 8 ans que l'organisation est créée, avec 8 ans de recul, quelle est la leçon que vous avez le plus appris avec l'organisation de l'ONG Vie Florissante? Bon, je peux en témoigner que c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre. La leçon que j'ai tirée est que si tu es, par exemple, si tu es directeur d'une entreprise, un jour tu vas aller en retraite. Si tu es ministre, un jour tu vas aller en retraite. Peu importe ton titre, un jour tu vas aller en retraite. Peut-être même tu as ton propre entreprise que tu gères, mais un jour tu vas aller en retraite. Mais ce que moi j'ai tiré comme leçon et que ça me plaît de continuer à travailler est que arriver quelque part de ta vie, si tu n'as plus de force, tous ceux que tu travailles avec eux, ou bien tu es en retraite, ils vont t'abandonner. Mais si tu es dans le social, même dans ta vieillesse, tu auras toujours les hommes tout autour de toi. Moi, c'est ce côté qui m'inspire dans la chose. Quand je donne à quelqu'un qui a soif, qui a faim, et qui dit, oh, que Dieu te bénisse, dans le mois là, Dieu me donne aussi des bénédictions. Et en plus, quand quelqu'un est en train de mourir, et que tu es venu à son aide, il y a aussi la nature où Dieu, que tu sois chrétien ou pas chrétien, Jésus-Christ n'est pas venu pour la religion, mais il est venu pour nous donner l'amour. Et quand tu as cet amour pour le monde, Dieu créateur nous a dit que quand un malheur va venir là, il va dire comme tu as du prix à ses yeux, comme tu nourris les veuves, comme tu participes au don des orphelins, tu écris un enfant qui n'a pas de moyens à l'école, tu le formes, alors tu as du prix à lui ses yeux, Dieu peut livrer des nations à ta place. Il peut sacrifier des autres à ta place. Donc, le leçon que j'ai tiré est que ce travail me donne la force et il me donne le courage et il me donne la bénédiction. Amen. Donc, on comprend ici que ce n'est pas seulement le cœur d'un fondateur qui parle, c'est aussi le cœur d'un pasteur et c'est la mission à laquelle vous avez été appelé qui vous conduit à créer cette organisation et aussi à aider ces personnes. Donc, on retient aussi de par là que lorsque nous aidons les autres, le Seigneur aussi nous aide. Donc, c'est un retour à l'envoyeur. Exactement. C'est comme une balle qu'on lance dans notre propre camp. Et c'est une bénédiction, quoi. Donc, on vous remercie vraiment pour... Et je ne coupe pas ta parole. Même, il y a des gens qui sont malades, mais à cause de simple joie, ils sont guéris. Certains peuvent aller dépenser des millions, mais ils meurent. Ou bien sont paralysés. Donc, j'insiste dessus toujours. Ceux qui ont de quoi, ils ont des habits, ils jettent dans la poubelle. Ils ont des nourritures qu'ils ne peuvent pas manger. Ils jettent ça. Si quelqu'un est proche d'eux, il est bon de partager ces choses avec eux. C'est pour pouvoir dire que vraiment Dieu a tant aimé le monde et c'est pourquoi il a donné Jésus en tant qu'amour. Alors, l'amour que je peux donner, Jésus dit vous-même, donnez-les à manger. Donc, j'interpelle tout le monde de donner à manger à son prochain. D'accord. Donc, nous sommes bientôt au terme de notre podcast. Nous sommes au thème de cette rencontre. Comment est-ce que vous vous êtes senti durant tout ce moment qu'on a passé ensemble? Bon, avant de dire des bonnes choses, ma joie est parfaite, mais sans oublier aussi les visions. L'ONG a des visions énormes. Parce que celui qui veut aider doit avoir quelque chose pour aider. Et si tu veux aider, tu ne vas pas attendre que les gens viennent d'abord que tu vas aider. C'est ta vision. Donc, l'ONG a des projets, des grands projets. Et un des projets que l'humanité même a besoin, le reboisement. Le reboisement, dans peu de temps, nous allons
commencer le reboisement. Et on est en train de travailler sur ce projet. Et bientôt, on va lancer ça. Et nous sommes en train de proposer aussi un projet de l'élevage de poulets. Parce que toutes ces choses-là, si j'ai des poulets dans ma ferme, alors, celui qui a faim, je peux lui donner poulet, il va faire soupe avec un petit attiéké, il sera rassasié. Sa lachio va couler, puis il va travailler. Ou bien je peux vendre poulet là, pour pouvoir. Donc j'ai présentement même trouvé une ferme de 3500 têtes de trucs là. Le projet est déjà monté et bientôt l'ONG va commencer à faire ce projet. Et sans compter d'autres projets qui sont en cours. Donc je tiens à lancer encore l'appel, surtout au gouvernement de la Côte d'Ivoire, que l'ONG Vie Florissante est en action et ONG Vie Florissante veut aider l'Afrique. ONG Vie Florissante n'est pas politique, tel que le nom dit, organisation non gouvernementale. Nous ne sommes pas, mais nous sommes là pour pouvoir aider. Et non seulement les orphelins, Miss, il y a aussi les drogueurs, les jeunes qui se prostituent. Nous les amenons dans cette ONG pour un suivi. Et on les donne du travail. Alors, tous ceux qui nous écoutent de loin, de près, nous voulons les interpeller que on doit aider nos frères et nos sœurs parce que les démunis ne finissent jamais, les pauvres ne finissent jamais, et les riches aussi ne finissent jamais. Il y a les hauts et les bas. Complétons-nous pour que ce que Dieu a voulu de nous, que nous puissions bénéficier de ses grâces. Oui, pour terminer en disant, vraiment, vous êtes éloquente. Merci beaucoup. Et je sais que Dieu va vous élever. Vous avez la capacité. Je profite pour dire que si quelqu'un te voit de très loin, de proche, s'ils peuvent écrire à ONG Vie Florissante, parce que tu seras une bénédiction pour cette nation aussi, parce que vous avez les talents. Vous m'avez inspiré, vous m'avez donné encore la force d'avancer. Alors, Miss Isabelle, j'attends que tu me dises qu'on m'a appelé pour me donner un bon travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Messangi. Alors, pour revenir à la fin de ce podcast, on lance encore l'appel à l'action. Tous ceux qui souhaitent nous aider, tous ceux qui souhaitent rejoindre le mouvement de Vie Florissante, vous pouvez contacter la page, vous laissez vos coordonnées pour qu'on rentre en contact avec vous afin de pouvoir parler d'un possible partenariat ou d'un bénévolat. Et il y a aussi l'investiture du président qui sera le 7 juillet à Djorogobité. Djorogobité 2. Djorogobité 2. Au palais. Et la sécurité est absolue. Garantie. C'est dans une clôture fermée. À partir de 9h00. Très bien. Il y aura beaucoup de personnes, il y aura des invités de marque, il y aura des ambassades. N'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. Alors, au thème de ce podcast, je souhaite encore vous dire merci pour votre présence. Merci beaucoup pour votre éloquence aussi. Merci de nous avoir expliqué les choses en long et en large. On va vous dire merci. Et puis, on s'est dit à la prochaine. Oui, je voulais aussi souligner telle chose. Tous ceux qui veulent venir à cet investissement seront les bienvenus parce qu'on a invité la plupart des ambassades qui sont dans cette nation. On a invité aussi les institutions de la nation parce que c'est très important. Sans eux, nous ne sommes pas là. Alors, ils seront là. Je lance l'appel pour dire qu'il ne faut pas qu'ils vont nous abandonner, qu'ils viennent voir, parce que il faut voir pour pouvoir croire. 8 ans de travail. Si c'est aujourd'hui que le président, on va faire son investiture, c'est qu'il a fait beaucoup de choses dans le passé. Alors qu'ils viennent nous aider, nous soutenir, pour que cette œuvre-là puisse aller loin. Pour terminer, je dirais que, sans mentir, nous avons beaucoup de projets, et que si on veut nous joindre là, après la fin, on va donner notre contact et notre email afin que ils rentrent dans s'ils rentrent dans YouTube, dans Facebook,
ONG Vie Florissante, ils vont voir nos actions. Donc, je te dis merci encore une fois. Merci Et que Dieu te bénisse. Amen. Rendez-vous le 7 juillet 7 juillet à 9h 00 à Djorogobité. 2 au Grand Palais. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci, soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.